Depuis quelques jours, j'ai une sorte de criquet qui fait du bruit le soir devant chez moi. Mais c'est fort possible, hein. Voilà, je souffle. Alors, on va prendre nos énergies principales avec le Béline. J'ai pas de volets, je peux même pas les fermer. Non, après, chez toi, il fait moins chaud. Euh, Moi, j'adore entendre les criquets chanter. C'est comme les cigales, hein. J'adore ça aussi. J'adore ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'il va nous raconter? Attendez, il faut que je fasse un peu de place sur mon bureau parce que là, je suis un peu envahie. Je vais les mettre sur l'autre. Voilà. Les cigales du Nord. Oui, voilà. Alors, on va délimiter les énergies principales avec celui-ci. Et puis, on ira approfondir avec celui de la main, de l'Anna. Et puis après, on viendra clôturer avec le petit, le Normand de Jean-Patrick de Cony. Oui, d'ailleurs, quand il y a eu le très très gros orage, ce soir-là, on n'entendait ni sauterelles, ni criquets. Cool dans la cheminée. C'est pas ton prince charmant? Il y en avait une au plafond de ma chambre. Elle a eu peur. Bon, allez, hop. Qu'est-ce que ça nous dit? Ah, tiens, comme c'est bizarre. On a l'entreprise, on a la découverte, on a l'union, on a la nativité et en d'autres decks, qu'est-ce que nous avons? J'ai laissé mon matin, j'ai mis dehors. Ben oui, je me doute. On a la passion. Tu es de quelle ville? Je suis en Belgique, à la frontière. Alors, on a donc l'entreprise, on a la découverte, on a l'union, on a la nativité et on a la passion. Moi, je suis de Lille. Ah, comme Philippe. Tu es dans le Nord aussi, alors. Il y en a beaucoup quand même du Nord, hein. Il y a Jérôme aussi qui est du Nord, il y a Caro qui est du Nord, Lolo qui est du Nord. Donc, on est quelques-uns du Nord. Alors, on a l'entreprise. Ben, forcément, je vous disais que c'était le moment de lancer les nouveaux projets. Alors, il y a deux façons d'analyser ce tirage. C'est ça, exactement, Caro. On va l'analyser de deux façons différentes. Alors, le premier, c'est de démarrer notre nouveau projet que on a découvert au fond de nous et que on voudrait mettre en pratique. C'est ce projet-là nous nous fait vraiment c'est vraiment ça fait vraiment partie de nos passions. C'est vraiment quelque chose que l'on veut mettre en place depuis pas mal de temps. Et on veut le mettre en place et c'est le moment parce qu'il y a la nativité et le fait de le mettre en place, bonne soirée Frédéric, le fait de le mettre en place, eh bien, c'est vraiment du positif dans le sens que on exploiterait
ce dont on a toujours voulu exploiter. Alors, un exemple, si vous avez toujours voulu écrire un livre et que ça fait partie de vos passions, peut-être que vous aurez besoin de vous unir avec quelqu'un pour réaliser ce livre, par exemple, un éditeur ou quelqu'un, un ami qui pourrait vous faire vos dessins, par exemple, si vous mettez des dessins dans votre livre, parce que ça peut être ça peut être la couverture, et vous allez vous unir avec cette personne pour faire naître votre nouveau projet, parce que c'est votre passion. Par contre, ça peut être aussi le fait que vous voulez découvrir quelqu'un, donc que vous avez envie d'aller vers une relation amoureuse et de voir en vous naître les passions. Et ça, c'est aussi tout à fait possible. Maintenant, peut-être que la personne qui fait battre votre cœur est déjà à vos côtés, que vous la connaissez peut-être déjà et peut-être que vous ne lui avez pas encore annoncé tout simplement que vous aviez quelque chose pour elle. Et du coup, ben, ça fait une union de deux cœurs et ça fait naître ben, la passion forcément. Donc ce tirage-ci, je vais dire qu'il peut parler pour le projet, mais aussi bien pour quelque chose d'amoureux. Ça peut être aussi amical parce que vous pouvez mettre en route un nouveau projet avec quelqu'un qui partage la même passion que vous. Et du coup, ben, vous vous unissez pour mettre en route ce projet. Alors, je vous donne un exemple aussi. Si par exemple vous êtes passionné de paranormal, voilà, vous êtes passionné de paranormal et que vous voulez vous lancer, mais que vous ne voulez pas vous lancer seul et que vous connaissez quelqu'un qui est exactement comme vous, qui a vraiment les mêmes valeurs que vous, qui aime le monde invisible comme vous, qui est capable de discuter avec le monde invisible, en fait, quelqu'un avec qui vous êtes vraiment en osmose, eh bien, peut-être que tout simplement, bah, vous allez le mettre en œuvre. Et ça va faire naître justement un nouveau projet. Parce que si ça fonctionne bien la première fois, eh bien, vous allez vouloir recommencer et du coup fonder quelque chose de plus solide. Donc, c'est très bien. Donc, c'est un tirage qui peut être pour tout. Il ne faut pas le cantonner que à quelque chose d'amoureux. Ça peut être pour plusieurs choses. J'ai ce projet. Oui, toi, tu vas aller, tu vas en enquête avec Philippe et avec Régis, si mes souvenirs sont bons. Alors, le Lana, vous le connaissez aussi, c'est celui-ci. Là, on va regarder pour faire un deuxième tirage au-dessus avec celui-ci. Hop. Après, il faut savoir que on ne fonctionne pas tous de la même façon au niveau du paranormal. Je pense que je ne pourrais pas fonctionner avec des personnes qui remettent tout le temps en doute les... Oui, voilà, chacun sa technique. Et je pense que ça peut être compliqué si on n'est pas avec quelqu'un qui est un peu comme nous. Alors, on arrive l'hiver. On a la nature. Et on a la plume. Et en deux decks, on a la récompense. Ah ben c'est un très joli tirage tout ça. Alors, qui se ressemble, ça semble. Coucou Carpaccio. Après, ce qui est bien, c'est de mixer les personnes qui ont des points de vue différents. Oui, je suis d'accord avec toi, mais ça peut créer aussi, entre guillemets, des tensions. Euh,
il y a des personnes avec qui je pourrais partager et des personnes avec qui je sais que je ne pourrais pas partager. Déjà d'emblée, déjà en commençant, de base. Alors, nous avons, en premier, nous avons la porte fermée, nous avons l'hiver, nous avons la nature avec le cerf, nous avons la plume et nous avons la récompense. Ça dépend, Lily. On ne peut pas être d'accord sans, on ne peut pas être d'accord sans se prendre la tête. Oui, je suis d'accord, mais parfois ça peut amener des tensions parce que chez certaines personnes. Après, je dis pas, c'est pas le cas de tout le monde, hein, mais voilà, c'est comme ça. Alors, on a la porte fermée. Ça veut dire que jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce projet que l'on a, eh bien, on le validait pas. Oui, mais ils sont amis. Ils sont amis, donc ça fait toute la différence. Quand tu es ami avec quelqu'un et que après tu décides de faire quelque chose d'une passion commune, alors oui, je suis d'accord avec toi. Mais si c'est quelqu'un qui est étranger, c'est plus de ça que je parle. Alors, jusqu'à maintenant, apparemment, on a eu les portes fermées sur ce projet-là qu'on a sorti juste avant. Ça portera probablement ses fruits au moment de l'hiver. Donc en hiver, peut-être que ce projet sera complètement mis en route et que vous en récolterez les fruits à ce moment-là. Il ne faut pas hésiter non plus, même à cette période-ci, de comment de vous ressourcer, de faire des balades en nature pour vous reconnecter. Parce que ça pourra vous aider peut-être tout simplement à voir plus clair sur certaines situations. La plume, dans le cas de figure, c'est le fait que vous pouvez la trouver en nature, mais la plume, vous le savez, ça peut représenter une synchronicité, quelque chose que vous avez demandé qui se réalise. Donc par rapport à ce projet, eh bien, c'est tout à fait réalisable. Et la récompense, ben, en fait, elle est venue sur la passion et elle viendra à partir de la période de l'hiver. Donc moi, je pense que c'est maintenant qu'il faut planter pour récolter en hiver. C'est pour ça que c'est mieux de faire des enquêtes avec des personnes que tu connais. Oui, c'est ça. Coucou Choupi. Donc, n'ayez pas peur de mettre ce projet en route et de récolter vos récompenses à ce moment-là. On sait bien, hein, quand on met des choses en place, eh bien, on ne récolte pas nécessairement tout au même moment. Il faut faire les semis de poireaux pour en avoir pour l'hiver. Oui, voilà, entre parenthèses, en, quand ça concerne les légumes, tout à fait, je suis d'accord. Et alors, on va terminer avec l'oracle du Petit Lenormand de JP que je vous avais montré vite fait, je pense que c'est la semaine passée. On va regarder, je vais bien le mélanger parce que je n'ai pas encore mélangé une seule fois, je n'ai pas encore utilisé, donc je vais l'innover avec vous. Alors déjà, il est facile, contrairement à Béline où c'est assez compliqué de le mélanger, celui-ci, il glisse très bien comme celui de l'Anna et comme l'autre. Oui, je vais traîner mon jeu. Tiens, je vais mélanger un peu plus comme il est tout nouveau. Mais il est tout nouveau. Pourquoi je devrais mettre de l'huile? Garbacho. Ah, on a une carte qui a sauté. Ah. En plus, il va très bien avec la nouvelle lune. Ouais, les chemins différents.
On a une deuxième. On a l'anneau. C'est une union, hein. Vous voyez, il y a un homme et une femme, donc on ressort encore l'union. Précieux. En plus, il va très bien avec la nouvelle lune, c'est ça que j'allais dire, parce que c'est un oracle sombre. Ah non, si je l'ai mis à l'endroit, c'est bon. Ils nous l'ont volé. Alors, le rat. Et en deux decks, on a un monsieur en deux decks. Oh, mais vous ne le voyez pas bien, vous me dites rien, mais je vois que vous ne voyez pas bien les cartes de ici, en fait, du deux deck. Attendez, je vais pousser un petit peu mon bordel, là. Hop, 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 et hop. Vous voyez mieux comme ça? Ah non, hein, je pensais plutôt à Golo. Non, c'est le rat. Alors, on a les chemins, les différents chemins à parcourir. On a l'anneau avec l'union. Ça, je ne sais pas ce que ça représente. Ça représente un genre de chapiteau ou de projet à mettre en place. Il y a des signes qui sont importants, et ça, je l'avais expliqué à Caro. Vous voyez, le petit carreau, etc. Ça représente quelque chose, et ça, je vous avoue que je n'ai même pas encore regardé. Euh, je ne sais même pas c'est quoi, attendez. Euh, Qu'est-ce que ça représente? Ça, je sais que ça représente l'homme, ça représente... Ah, d'accord, ok. J'étais complètement à côté de la plaque, que je ne visualisais pas ça, moi je visualisais un chapiteau. Euh, bon, alors, j'ai compris. On a le fait d'avoir plusieurs chemins. On a l'union, on a le cercueil avec le rat et avec l'homme. Alors, attention au chemin que vous allez prendre et avec la personne avec laquelle vous allez vous unir. Parce que, justement, ce projet que vous voulez mettre en place, il pourrait carrément ne s'éteindre, s'arrêter. Parce qu'il y aurait des personnes mal intentionnées qui seraient autour. Il est sous LSD. Il y aurait des mauvaises personnes qui seraient autour de vous, qui pourraient avoir envie de vous mettre, de vous mettre des bâtons dans les roues. Et c'est un homme, parce qu'on a l'homme qui est sorti. Je vais vous le mettre convenablement comme ça pour que vous le voyez. C'est un squelette et il représente l'homme. Donc attention à vos projets. Attention à qui vous en parlez. Ne parlez pas de vos projets à n'importe qui. Parce que vous aurez toujours des personnes dans l'ombre qui seront là dans des attentes malveillantes. Mais voyons toujours la faute de l'homme. Mais dans le cas de figure, Carpaccio, c'est l'homme qui est sorti. Il y a la femme aussi, hein, donc c'est un homme, mais ça peut être aussi une femme qui a des énergies masculines. Aussi. Oui, mais je ne vais pas rebondir là-dessus, mais j'ai une idée qui m'est venue comme ça. Oui, donc faites attention aux personnes qui sont autour de vous.
Que ce soit au niveau de l'amour, hein, que ce soit au niveau amical ou que ce soit au niveau d'un projet concret. Méfiez-vous, regardez bien aux personnes qui y a autour de vous et faites attention. Moi, je dis quand on s'unit pour faire un projet, on essaye de ne pas en parler aux autres. Après, si c'est quelque chose qui est mis en avant d'office, si c'est quelque chose qui est mis en avant d'office, faites attention avec la personne avec qui vous vous unissez, que tout simplement, elle ne soit pas jalousée. Le fait que vous partagiez un projet avec cette personne, eh bien, ça peut faire jalouser certaines personnes qui vous diront: «Oh mais oui, mais moi, j'aime pas cette personne pour X ou Y raison», et cetera. Donc faites vraiment attention à ça. Ça fait 2 fois qu'on me le dit aujourd'hui. Qu'on te dit quoi? Oui, je sais qu'elle est malade. C'est honteux et je vous donnerai une information après. Rappelez-le-moi tout à l'heure, quand on aura fini, le tirage. Ah, de faire attention aux gens autour de toi. Oui, et d'ailleurs, Choupi, j'en ai parlé en début de live tout à l'heure, mais vu que tu es Lyon, je peux te le redire. C'est le moment de mettre tes projets en place. Donc, toi qui voulais changer de travail et trouver un nouvel emploi, eh bien, c'est peut-être le moment. Non, c'est... Oui, ça, je sais de quoi tu parles. Non, mais c'est pas de ça que je devais parler. Ça n'a rien à voir, en fait. Ça a à voir avec cette situation, avec les JO, mais ça n'a rien à voir avec ça. S'il faut garder à l'œil ses ennemis, il ne faut jamais tourner le dos à ses amis. Exactement. Donc, gardez un œil parce que c'est possible que autour de vous, il y a un ami qui vous a envie. Ah, ok. Deux fois aussi, comme le dit, ça aujourd'hui pour le travail, punaise, c'est un signe là. Promis, je fonce. Oui, il est grand temps. Bon, ça c'est pour le tirage. Je vais sortir une carte, même peut-être deux, des crop circles de Monsieur Molinaro. Oui, je pense que je vais en sortir deux. Oui, mais dans le fait de t'envier, si tu réussis ton projet, Choupi, que tu t'unis à quelqu'un, cette personne, elle peut raconter des choses sur toi afin que le projet ne se finalise pas. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Alors, tac, on coupe et on en choisit deux. On a celui-ci, voilà, et on a celui-ci. C'est ça. Après, comme je disais, Caro, si le projet, c'est un projet qui est mis en avant, ça peut, dès le départ, faire jalouser les gens. Alors, le premier, c'est celui-ci. Alors, c'est un crop circle qui date du 30 mai 2017. Et je vous lis le message qui est derrière. Chacune des graines sur la périphérie est connectée à la source pour une ligne directe. Vous êtes incarné sur Terre et lié à la source divine et votre mission est de semer des graines de conscience pour faire émerger la nouvelle Terre. Percevez ce qu'est la vibration amour. Évitez les faux problèmes et les souffrances qu'ils engendrent. Il n'y aura que du bonheur. L'univers et la Terre sont généreux. Tout s'accélère et ça va continuer. Vous êtes les artisans de votre vie. Votre évolution spirituelle est la clé. Acceptez les épreuves nécessaires et soyez patient. Alors là, je ne pouvais pas mieux faire, hein.
Et la deuxième, c'est un crop circle du 22 avril 2017. En plus, on en a deux du 2010 de 2017. Et elle vous dit, vous recevez du centre de la galaxie des énergies cosmiques pour votre évolution. Ces énergies emplissent l'espace, transfèrent l'information et créent toutes les formes de vie. L'objectif est que vous arriviez au plein épanouissement de vous-même, développer votre potentiel créatif. Bon, ben voilà. Euh, Merci, hein. Il vient clôturer tout ce que j'ai dit pendant le tirage, pendant les énergies, etc. Donc voilà, c'est parfait.